Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence et première de l'année, séquence Info Immo consacrée à notre indice mensuel des marchés immobiliers qui fait un focus sur le mois de décembre. Alors, j'entends déjà les voix qui vont dire ouais, l'image elle est pas belle, le son il est pas bon. Alors, nous sommes sur place à La Réunion, on a quitté la Bretagne hivernale pour l'océan Indien et je n'ai pas ni ma caméra ni mon micro haut de gamme, donc on a une légère dégradation des modalités de cet enregistrement, mais la qualité de l'information, elle, n'a pas souffert, vous allez pouvoir en juger. Avant que j'oublie, je vous souhaite une excellente année 2026, Forza 2026, dans un environnement, disons, parfois hostile. Parfois hostile, mais on lâche rien. Et mois après mois, on va vous entretenir de ce que devient le marché immobilier de notre île, l'année 2025 n'ayant pas été si mauvaise. Donc pour accéder à notre indice mensuel des marchés, vous allez sur notre site partenaire Immo des îles, l'Immolela. Vous cliquez sur l'onglet Nos outils et indice mensuel des marchés immobiliers, exclusivité de l'Observatoire, et on clique sur Consulter. Vous connaissez normalement parfaitement la physionomie de cet indice, quatre compteurs qui reflètent tous l'évolution des quatre composantes principales du marché, l'offre de biens, le délai de vente, le volume de vente et la demande de biens. La base de cet indice est de référence 100 et il a été créé début 2018. Donc tous les chiffres que vous voyez là marquent l'évolution de chacune de ces composantes par rapport à l'indice. On commence par l'offre de biens, on est à 64, on est clairement dans le rouge, on connaît par cœur la situation de l'offre de biens à La Réunion. Je clique sur historique. Voilà, indice 100, juin 2018, un plus bas historique absolu à 46, donc on a divisé par plus que deux l'offre de biens, c'était en août 2022. On remonte lentement jusqu'à atteindre un plus haut très relatif de 70, c'était 2 ans plus tard, août 2024. Et l'année 2025, ben, c'est pas compliqué. On commence fin décembre 2024, on est à 66. Voilà. Et toute l'année, on s'est promené entre 62, 61 au plus bas, 65 au plus haut, et on termine à 64. Donc, on est à moins de points par rapport à décembre 2024. Moins de points dans un océan hyper morose. L'offre de biens est insuffisante, elle ne bouge pas. En tout cas, pas dans le bon sens. On est à moins 2. À noter, le nord est à 57, 57 base 100, sans commentaire. L'ouest, 52, base 100, pas plus de commentaires. Le sud, on a souvent mis en exergue la région sud. Eh bien, là encore, le sud atteint un niveau d'indice de 74 pour son offre de biens dans l'ancien à la fin du mois de décembre. Donc, c'est un chiffre, en tout cas, beaucoup plus positif que les autres. Il ne perd que 26 points par rapport à l'indice de référence. À l'opposé du spectre, la demande. Indice 71. Je soupire, bah oui, parce que les deux composantes principales, c'est l'offre et la demande. L'offre, on a 64, la demande 71. Alors, il y a un point positif qui est important. C'est cette évolution est quasiment équilibrée. Donc, on n'a pas d'excédent ni d'une part ni d'autre. Le gros souci, donc, il n'y a pas, entre les vendeurs et les acquéreurs, il n'y a pas une partie qui domine l'autre comme ça a pu être le cas pendant la bulle immobilière. Mais par contre, tout ça se fait dans une activité extrêmement amoindrie. 64, 71. Il faudrait qu'on soit à 124 et 131. Là, on exploserait tous les compteurs. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La demande est à 71. De toute façon, on est clair, hein, le mois de décembre a très souvent été un plus bas pour l'ensemble de l'année. Et ce mois de décembre 2025, en fait, il ne déroge pas à la règle. Il est toutefois supérieur au mois de décembre des 2 dernières années. Qu'on en juge. Décembre 2024, 63. 63, c'était le second plus bas historique absolu pour la demande depuis la création de l'indice en 2018. Le second plus bas et le premier, ben, c'était l'année précédente. C'était décembre 2023, 62. Nous sommes quand même à quasiment 10 points au-delà. Donc même si ce mois de décembre n'est pas bon, il est même mauvais, mais il faut relativiser par rapport aux 2 années précédentes. Par contre, si on prend un petit peu de recul, je vous passe la période de bulle, hein, qui est celle-ci. Hein, nous sommes bien sur la demande de biens. Indiquant le premier trimestre 2018, vous voyez, la bulle en explose, on dépasse 200 plusieurs mois, pendant plusieurs mois.
Eh bien, si on écarte cette période, je reviens à 2019 et 2018, donc une période normale où il y avait de la demande, hein, on ne souffrait pas d'une insuffisance de la demande. Ben, les mois de décembre étaient relativement médiocres également, hein. Décembre 2019, 81, et décembre 2018, 79. Voilà. Donc, bah, on est entre les deux dernières années, plus 10 points, et 10 points de moins, exactement au milieu, des mois de décembre 2018 et 2019. Voilà. Donc, c'est pas bon, mais c'est avant tout dû à la saisonnalité. On a connu pire les deux dernières années, on a connu un petit peu mieux avant la bulle immobilière. En termes de région, l'Ouest, l'Ouest, je vais vous isoler l'Ouest quand même, parce que bon, j'aime beaucoup l'Ouest. D'ailleurs, nous sommes là dans l'Ouest, nous ne sommes pas à Saint-Gilles, hein, nous sommes à la Possession. Voilà, j'isole la région Ouest, je consulte, demande de bien 40. 40, indice de référence 100. Vous voyez, 53 au mois de novembre, 40 au mois de décembre. La ligne descend, la ligne descend, elle est là. Elle est très très haut, hein. Voilà, donc l'Ouest, alors, je rappelle, c'est une évolution par rapport à ce qu'était la demande en 2018. Et la demande pour l'Ouest en 2018, elle est extrêmement forte, elle était extravagante. Donc on n'est pas pauvre en acquérant dans l'Ouest, mais c'est la région qui a connu l'évolution la plus négative de l'ensemble des 4 régions de l'île. Je reviens sur cette moyenne insulaire, et le sud, je ne vais pas vous le montrer, mais vous pourrez le faire vous-même là sur votre clavier. Vous isolez la région sud. La demande est à l'indice 90 dans le sud. Voilà, donc de très très loin, au-delà des autres régions, on n'est pas encore à l'indice de référence 100, mais on s'en rapproche. Et au mois de décembre, la région sud gagne même 4 points par rapport à novembre. Donc vous l'aurez compris, en offre de biens, c'est la région sud qui connaît l'évolution la plus favorable et de loin. En demande d'acquisition, c'est à nouveau cette région sud qui connaît l'évolution la plus favorable et de loin. Donc, clairement, on devrait s'attendre à un volume des ventes favorable pour cette même région. Donc, voilà le volume des ventes. Alors, pour toute la région, on est à 131. On est dans le vert, indice de référence 100. Donc, a priori, c'est un chiffre très positif. Maintenant, on va prendre un petit peu de recul. 2024, on était à 148. Donc, quasiment 20 points de mieux en décembre 2024. En décembre 2023, on était à 119, quasiment 10 points de moins, un peu plus même que 10 points de moins. Et donc on est vraiment, voilà, on est en fait dans le milieu de l'historique des mois de décembre qu'a connu l'immobilier transactionnaire à La Réunion. 2022, 136, fin de la bulle. Je vous passe l'épisode de bulle. 2019, 153, donc 20 points de mieux. Et 2018, 125, donc un petit peu moins. Voilà, donc on relativise énormément. Donc ce vers-là, il n'est pas tout à fait justifié. Voilà, c'est un mois de décembre correct. Un mois de décembre correct. Le Sud, 178. 178. Donc le Sud bénéficie des bonnes évolutions de l'offre et de la demande et concrétise ça par un volume des ventes très appréciable. 178, le Nord 123, on est très loin, mais au-delà de l'indice de référence. L'Ouest à 112 et l'Est à 67. Voilà, donc champion du monde, enfin, champion de l'île, la région Sud pour ce mois de décembre. En termes de délai, nous sommes à 84. 84 moyenne insulaire, l'Est 138, alors mauvais élève, hein, l'Est au mois de décembre, hein, très mauvais élève. Le Nord 81, donc sous l'indice, l'Ouest 108 et le Sud 67. 67, donc le plus de ventes et les délais les plus courts, bien, bien meilleurs que l'indice de référence 100. Concrètement, ces délais, ça se traduit concrètement par un chiffre, c'est 22,17 semaines pour vendre un bien en moyenne. Vendre un bien sans passer encore chez le notaire, hein. C'est le délai moyen entre la signature du mandat confié à l'une des 122 agences partenaires de notre organisme et la signature du compromis. 22 semaines, ça nous donne donc 5 mois et demi. C'est super long. En termes de proportion de ventes négociées, nous sommes à 71% de ventes négociées, plus 1,4 points par rapport au premier semestre. En fait, l'un explique l'autre. Il y a moins d'acquéreurs, certes, mais les acquéreurs sont d'une bien plus grande qualité que lors de la bulle immobilière. Ce sont des acquéreurs matures qui ont accepté de payer leur emprunt à 3,5% d'intérêt. Donc il n'y a plus d'effet d'aubaine sur le 1% taux cadeau. Donc ils sont matures, ils prennent de l'info,
ils ont une envie, c'est devenir propriétaire. Voilà, donc c'est grâce à eux, à cette qualité d'acquéreur, que le marché survit. Euh, et ce qui explique ce délai, donc, ce n'est pas l'absence d'acquéreurs, c'est qu'ils sont avertis, leur emprunt leur coûte beaucoup plus cher que pendant la bulle immobilière, donc il faut attention à leur denier. Et de l'autre côté, on a des propriétaires qui se trompent toujours beaucoup dans l'estimation, dans la valeur de leur bien tel qu'ils l'estiment. Donc ils se trompent toujours dans le même sens, un sens d'un optimisme beaucoup trop important, et il leur faut en moyenne 5 mois et demi pour constater leur erreur et accepter le nouveau prix, enfin, le nouveau prix, accepter l'état du marché, donc la valeur exacte de leur bien. Et dans ces conditions-là, en fait, leur bien va être vendu. 22 semaines, c'est une moyenne. Et 7 propriétaires sur 10, même un peu plus, donc, commettent cette erreur. Et c'est ce qui explique donc que c'est hyper long. Ce n'est pas l'acquéreur qui est long, c'est le propriétaire trop gourmand qui est très long. Cette marge de négociation, c'est une nouveauté de l'Observatoire, donc nous l'analysons depuis quelques mois. La marge, donc la baisse de prix moyenne, elle est exactement de 8,91%. 8,91% moyenne insulaire. C'est déjà assez lourd, mais tenez-vous bien, ça varie selon les régions de 7,39 à 12,34%. Marge moyenne de négociation jusqu'à, sur une région que je ne vous citerai pas là, on y reviendra plus tard, 12,34%. Ça ne négocie pas des clopinettes, on négocie dans le très lourd. Là, je contrôle moi, tous les mois chacune des ventes qui a été saisie par l'une de nos agences partenaires, donc ça en fait un gros paquet, mais je prends le temps, c'est important. J'ai vu passer des négociations énormes, près de 300 000 euros sur 900 000 euros. C'est énorme. Donc ça montre bien qu'on a un décalage toujours très important entre les souhaits des propriétaires vendeurs et la capacité et la volonté d'achat des acquéreurs. Donc un dernier mot pour le vendeur. Vous avez un projet de cession d'un bien immobilier. Ne tâtonnez pas sur le marché. N'allez pas sur le marché, ne rentrez pas sur le marché à un prix excessif, vous ne serez que déçu et votre bien va traîner des semaines et des semaines, voire des mois, et il va perdre de la valeur. Un bien qui traîne sur le marché, c'est un bien qui, aux yeux des acquéreurs, a un problème. En l'occurrence, le seul problème, c'est que vous êtes trompé de mise à prix, mais ça risque de vous coûter très cher. Donc, vous allez faire un geste simple, vous cliquez ici, nos agences partenaires. Vous avez la liste des 122 agences que nous avons agréées, que nous rencontrons tous les semestres. Donc, on démarre notre séquence, 3 rendez-vous par jour, au cours desquels je rencontre ces pros, on échange et on les conseille à l'aide de nos analyses, sur la meilleure approche envisagée pour cette année 2026. Choisissez votre professionnel et demandez-lui conseil, qui là je vous donne des chiffres assez larges, des chiffres grand public. Eux, ils ont accès à des datas avec les ventes de biens similaires aux vôtres dans votre quartier au cours des semaines précédentes. C'est hyper important. C'est localisé, c'est actualisé et c'est de l'info qualifiée. Ils pourront vous montrer les photos des biens vendus pour que vous puissiez comparer avec le vôtre. Ils pourront vous indiquer quel est le descriptif, quelles sont les caractéristiques de ce bien, le prix de départ pour chaque vente, combien en voulait le propriétaire au début, le prix bien sûr qu'il a obtenu à la fin et combien il lui a fallu de temps pour réaliser son projet. Fort de ces informations, vous pourrez vous lancer sur un marché immobilier réunionnais qui résiste bien, malgré le mal que se donnent nos politiques pour tout gâcher. Malgré ça, le marché se tient bien. Et vous pourrez donc réussir votre projet dans un confort relatif. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de janvier. On se retrouve dans 4 semaines pour voir ce qu'il aura donné en termes immobiliers. Kenavo.